C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Defraggler en version 2.05.315. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors je vais lancer l'installation. Oui. Choix de la langue French, ok. Bienvenue dans le programme d'installation de Defraggler. Suivant. J'accepte. Je vais laisser d'origine, installer. Lancer le programme, fermer. Donc nous voici dans le programme. Alors pour moi, il va y avoir un intérêt limité d'utiliser Defraggler puisque j'utilise un disque dur SSD, c'est-à-dire sans mécanique, donc l'intérêt de la défragmentation n'est pas grande. Néanmoins, vous avez le choix de votre disque dur à défragmenter, donc là ici j'ai le C ou le D. Donc vous analysez ici, vous avez un bouton analyser. Voilà, il m'a analysé 768 fichiers fragmentés, à peu près 1 giga, 2579 fragments totaux et 7% est fragmenté. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton défragmenter ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la défragmentation. Personnellement, je ne vais pas le faire, je vais arrêter ici. Donc ici, on a une ligne d'onglet avec le disque, ici en l'occurrence le C2 points. Ici, j'ai la liste des fichiers fragmentés, donc je peux voir ce qui est fragmenté. Ici, j'ai une recherche plus grand que, et vous avez le choix. Ici 10 mégas, vous pouvez changer, ou plus petit que, dont le nom emplacement contient, et vous inscrivez ce que vous voulez, ou encore inclure les fichiers non fragmentés. Ici vous avez le diagramme du disque, donc avec le choix de la couleur, donc vous savez un petit peu à quoi correspondent ces couleurs ici. Par exemple, le bleu ciel non fragmenté, peu de fichiers, le bleu un peu plus foncé non fragmenté, etc., etc. Donc dans le menu tout en haut action, donc on a analysé comme le bouton que je vous ai montré en bas. On a défragmenté, défragmenté rapidement, défragmenter un dossier ou encore défragmenter un fichier. On a un menu avancé avec chercher les erreurs du disque, compacter l'espace libre. Compacter l'espace libre permet la fragmentation. Dans les paramètres, on a bien évidemment les options du programme. Donc un onglet général avec le choix de la langue, des options avancées comme rechercher automatiquement les mises à jour pour Defraggler, enregistrer les paramètres dans un fichier INI, afficher les index de dossiers dans la liste des fichiers, etc., etc. Tout en haut, on a un onglet défragmentation avec déplacer les plus gros fichiers à la fin du disque pendant la défragmentation complète, déplacer uniquement les types de fichiers sélectionnés. Le choix de la défragmentation rapide, donc soit la règle par défaut, soit on peut personnaliser avec les options ici. Et enfin, on peut exclure des choses de la défragmentation. Je vois pas trop l'intérêt, mais l'option est tout de même ici. Ici, on a le diagramme du disque, donc on peut choisir un affichage moderne, un affichage originel, un affichage personnalisé. Ici, un onglet couleur. Alors une chose qui est bien, c'est que l'on peut planifier. Donc par exemple pour le disque C2 points, je peux donc défragmentation du volume choisi, donc une fois à telle date à telle heure, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, au démarrage, à l'ouverture de session, en cas d'inactivité. Donc c'est quand même plutôt sympa.
On a une petite option à la fin, éteindre l'ordinateur après avoir achevé la défragmentation. On peut en faire une au démarrage, une fois ou à chaque fois. Ici, on a la gestion des priorités, donc soit normal ou en arrière-plan. Et ici, le choix d'arrêter l'ordinateur après la défragmentation. On a le célèbre menu d'aide avec l'aide en ligne, la légende du diagramme du disque, ou encore l'habituel à propos. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.